La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Notre rendez-vous du lundi, rendez-vous avec Annick Lemay, coach de vie. Et Annick, salut, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ça va très, très bien. Aujourd'hui, je pense que tu vas aider et tu vas donner probablement des pistes à beaucoup de monde. Puis peut-être plein de gens vont aller te consulter suite à ça parce que aujourd'hui, on va aborder quelque chose. Tu sais, des fois, on traîne notre travail à maison. Pas qu'on s'amène du travail, mais l'ambiance du travail, surtout quand tu as eu une mauvaise journée. Ouais. Je dis pas une bonne journée. Des fois, tu sais, tu es de bonne humeur. Tu finis ta journée de bonne humeur. Si tu transportes ta bonne humeur à la maison, ça va. Mais quand c'est autre chose, là, ça devient problématique. Tout à fait, tout à fait. Mais dans le fond, comment décrocher du travail ou, tu sais, faire le passage entre le travail et la maison, c'est d'abord et avant tout une question de décision. OK? C'est-à-dire que avec tout ce qu'on a de disponible aujourd'hui pour ne pas décrocher, comme nos téléphones, tu sais, on a accès à nos courriels, on a des textos, puis à cette heure, même souvent quand on travaille, nos collègues de travail, notre boss, nos clients, ils ont notre cellulaire, ils vont nous texter à 8 heures le soir. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une question de décision, parce que il faut qu'on décide qu'on coupe à un moment donné, dans la soirée, tout accès, d'une certaine façon, au contexte de travail. Parce que, et quand je dis une décision, c'est que moi, là, j'ai besoin de faire le choix que, OK, là, si je veux pas avoir ça en tête jusqu'à 10 heures ce soir, j'ai besoin, à un moment donné, de dire, OK, là, c'est assez. Mon téléphone, je le mets de côté, ou bien, tu sais, mes courriels, je les regarde pas. Je fais un peu comme au boulot, tu sais, quand tu es au travail puis que tu as une réunion avec quelqu'un, là, tu es occupé. Pendant ce temps-là, tu fais pas d'autre chose que d'être en réunion avec la personne. Mais dans le fond, c'est un peu la même chose. Les gens, souvent, ils disent, oui, mais, tu sais, je vais tout le temps être dérangé. Oui, mais mets-toi en mode comme si tu étais avec un client, puis qu'il n'y a personne d'autre qui va venir te déranger. Tu ne prends pas tes appels, tu ne prends pas tes courriels, tu ne réponds pas au téléphone. Donc, c'est ça un peu prendre la décision. C'est-à-dire, moi, là, je m'accorde le droit de laisser mon téléphone, par exemple, pour toutes les plateformes disponibles, de côté. Ça, c'est une chose. Mais c'est parce que ça peut être problématique pour quelqu'un qui a un poste de responsabilité, genre de boss, ou encore que des fois des décisions que c'est lui qui a à prendre. Avant, le problème ne se posait pas parce que, si les gens essayaient de t'appeler au travail, à moins qu'il y ait ton numéro à la maison, ça se passait comme ça. Ils attendaient le lendemain pour t'appeler. Mais là, aujourd'hui, on s'est déshabitué à ça. C'était une forme de respect, à quelque part, parce qu'on ne pouvait pas le faire. Mais là, on l'a comme jeté par-dessus bord, le respect. Oui, là. Ça, c'est sûr, mais c'est à nous, en fait, de l'établir aussi, cette limite-là. Parce que, tu sais, c'est sûr que si tu réponds toujours à tes textos, à tes courriels dans la soirée, à 5 minutes après les avoir reçus ou 30 secondes après avoir reçu ton texto, c'est sûr que tu crées l'habitude chez les gens avec qui tu travailles que peu importe l'heure, moi, j'écris un courriel ou j'écris un texto, puis je vais avoir une réponse. Mais à un moment donné, c'est nous qui devons faire le choix que, OK, mais ce soir, non. Ou quand je suis à la maison, à partir de telle heure, c'est terminé. Quitte à prévenir notre monde avec qui on travaille. Bien, tout à fait. Parce que, tu sais, dans le fond, là, à moins d'être sur appel et d'être payé pour être sur appel, ou le président de quelque chose, c'est assez rare quand même là, qu'il y a des urgences à 10 heures le soir auxquelles parce que qu'est-ce que tu peux faire à 10 heures le soir? À part répondre à ton courriel, mais finalement, il n'y aura pas d'action qui va être prise avant le lendemain matin. Bien, tu peux avoir des moments doux avec l'être de ta vie. Tout à fait. Donc, c'est une question de décision. Mais si on veut s'aider aussi, on peut se créer un petit rituel. Tu sais, si on a à faire un peu de trajet entre le travail et la maison, on pourrait, juste avant d'arriver, ou en arrivant à la maison, ou juste avant d'arrêter la voiture, dans la voiture, de se créer comme un certain rituel. De se dire, bien, regarde, moi, là, quand j'éteins le moteur de ma voiture, je ferme la porte de la voiture, je laisse concrètement, là, tu sais, je le fais là, consciemment, je laisse ce qui est au bureau, et là, j'ouvre une autre porte qui s'appelle ma vie familiale ou ma vie personnelle et je pars de là. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà lu un texte qui s'appelle « L'arbre des soucis ».
Ça me dit quelque chose, mais vaguement. Bon, c'est quelqu'un qui disait que lui, dans le fond, à tous les soirs, en arrivant à la maison, il faisait un geste comme s'il déposait sa valise sur une branche d'un arbre qu'il avait sur son terrain en avant. Et il y a quelqu'un qui a demandé, « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Ben, dis-moi, dans le fond, quand j'arrive à la maison, je dépose les soucis du travail sur cet arbre-là, cette branche-là, et je les reprends le lendemain matin en sortant de la maison pour m'en aller au travail. C'est une très belle image. Mais c'est que dans le fond, c'est qu'on a... Parce que, tu sais, on a besoin d'ancrage des fois dans la vie. Et si on fait quelque chose consciemment, dire, regarde, moi, là, consciemment, je dépose et je ferme la porte du bureau juste avant de rentrer à la maison, bien, ça va t'aider à, justement, arriver à faire le pas pour dire, bon, ben là, je suis rendue à la maison et je m'occupe de mes enfants, de ma famille, de ma blonde, de moi, de ce qui se passe, dans le fond, à la maison. Bien, ça, concrètement, ça peut être facile à faire parce que, dans le fond, c'est un aspect de ton travail que tu as décidé qui ne te suit pas à la maison. Mais tu sais, tu m'as déjà vu une journée où est-ce que ça avait été une journée de merde, disons-le. Puis, tu sais, tu veux pas, tu arrives à la maison, puis t'es encore sur ce feeling-là. C'est difficile de s'en sortir. Ça peut te prendre des fois un laps de temps relatif, mais c'est une discipline aussi qu'il faut faire. Arriver à la maison, me dire, OK, ça n'a peut-être pas été une bonne journée. Ben là, je peux-tu m'organiser pour qu'à la maison, au moins, ça finisse bien? T'sais? C'est ça. Puis, tu sais, se dire, OK, y a-tu quelque chose, si on arrive comme ça, dans cet état-là, à la maison, on peut peut-être prendre un 15-20 minutes pour dire, OK, qu'est-ce que j'aime faire, moi, pour me faire plaisir? Tu sais, qui me fait du bien, là, puis qui m'aide à décrocher. Bien, on le fait, cette chose-là, dans le fond, pendant 10, 15, 20 minutes, parce que l'idée, c'est de changer les idées. Hein, c'est sûr que quelqu'un qui vit que pour son travail, puis qu'il n'y a pas beaucoup de choses autour de passion ou d'intérêt autre que le travail, ça peut être plus difficile de décrocher parce que le travail, c'est ta vie. Oui. Mais ça, c'est dangereux, hein, pour toutes sortes d'autres raisons qu'on pourra peut-être éventuellement discuter. Mais l'idée, c'est de dire, OK, moi, là, je fais autre chose ou je me planifie autre chose le soir quand j'arrive à la maison. Comme ça, je m'assure de pas juste être dans ma tête en train de continuer de travailler, finalement. Ben, en tout cas, moi, je vais t'expliquer le petit truc que j'ai parce que moi, c'est pas nécessairement le travail du fait que des fois, tu peux avoir une mauvaise journée ou une journée qui n'a pas été à ton goût. Ouais. Moi, c'est parce que j'ai quand même une demi-heure de transport à vivre après le travail et juste le stress du transport, d'avoir à chauffer, surtout quand en hiver, tu as une tempête ou, tu sais, peu importe. Moi, mes gens sont prévenus. Quand j'arrive, là, les 10-15 minutes qui suivent mon arrivée, parlez-moi pas. Ou demandez-moi pas quelque chose de difficile à répondre ou j'ai une décision importante à prendre. Laissez-moi, s'il vous plaît, décanter. Après ça, tout va bien aller. Tout à fait, tout à fait. Ben oui, c'est nous qui a besoin de mettre nos limites. Puis les nommer, ces limites-là aussi, dire, bon, ben voici, moi, ça me prend un 10 minutes, un 15 minutes. Après ça, je vais être disponible pour toi. Mais là, pour le moment, je fais mon processus intérieur, dans le fond, pour passer du travail à la maison. Parce que si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'est pas réellement présent. Hein, à notre famille, à nos amis, parce que là, on va être là physiquement avec eux, mais dans le fond, dans notre tête, on n'est pas là. Fait qu'ils nous parlent, on n'écoute pas trop, on comprend pas trop. Et nos enfants, la famille, ils vont le sentir qu'on n'est pas toutes là. Fait que puis si jamais ça arrive un moment... en même temps, eux autres peuvent t'aider à décrocher. Tes flots arrivent puis se jettent sur toi. Là, c'est sûr. Ça, veux pas, t'as pas le choix. Il faut que tu décroches. Là. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Pour cette semaine, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, comme à peu près tout ce que tu nous amènes. Mais les gens qui veulent te consulter, parce que quand même, tu as pignon sur rue à Saint-Georges. Tout à fait. Je suis sur la 107e rue, donc c'est la clinique alternative. Habituellement, je suis là du mercredi et jeudi, journée-soirée. Et on peut me rejoindre au 418-228-7711. Il y a toujours ma page Facebook, Les idées d'Annick, Annick avec juste un N, ou mon site web, anniclemay.com. Parfait. Merci beaucoup, Annick. Bien, merci à toi. On se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye-bye.